Bonjour les amis, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons aborder le sujet de la journalisation. Comment journaliser les actions de vos utilisateurs d'applications. Avant tout, nous allons commencer par créer une base de données, plutôt une table sur laquelle on va faire nos traitements. Et après ça, on va créer une autre table où nous allons enregistrer les actions de vos utilisateurs. Ok, premièrement, on a dit qu'on va créer une nouvelle table que nous allons appeler, à titre d'exemple, étudiant. Pardon, étudiant. Si vous avez remarqué, la plupart du temps, dans les noms de table ou formulaire, quelque chose comme ça, j'utilise pas les accents, j'utilise pas les caractères spéciaux, vraiment que des lettres. Ou bien, si vous voulez, des chiffres aussi, ce n'est pas un problème, mais qui commencent par des lettres. Ça, c'est pour faciliter par après le travail de codification quand on va coder. Ok, là, on va commencer par le matricule de l'étudiant. On va le laisser à numérique. Là, c'est trop. On va laisser à entier. Je n'ai pas à vous expliquer aussi c'est quoi la différence entre tous ces types. Le deuxième champ, on va l'appeler nom, à titre d'exemple. On va laisser 30 caractères, ça va être suffisant. Prénom, aussi à 30 caractères. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Spécialité. Ok, on va l'appeler spécialité. 30, on va dire 40 caractères. Allez, on va être généreux. On enregistre ça. Par après, on ferme notre table et on va ouvrir un formulaire parce qu'on va avoir besoin de ce formulaire-là pour créer nos boutons et voir comment journaliser les actions qui vont se passer sur le formulaire que nous allons créer. On va aller dans assistant formulaire, on clique dessus. Non, pardon, ce n'est pas le bon. On va cliquer sur étudiant, après ça aller dans assistant formulaire, c'est ça. On a besoin de tous nos champs. On va faire suivant, peu importe, parce qu'on va avoir plusieurs modèles, mais on va se tenir à une colonne simple. Suivant, ouvrir le formulaire, ok, terminé. Le voilà notre formulaire. Mais nous, on va aller faire des petites modifications. Ok, on vient ici. On agrandit notre formulaire. Bien sûr, on peut faire plein de modifications là-dessus, là, si vous voulez, bien sûr. Organisation. La taille, on va la réduire un peu. Non, mais tiens. Voilà. Parce que c'est un peu trop grand pour rien. Ça. On le tasse jusqu'ici. Après ça, on demande au reste aussi la même chose. De le tasser à gauche. Ah oui, pardon. Et voilà. On les tasse à gauche. Ça, je trouve. Ok, on va le mettre à la même longueur, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est pour les besoins seulement de l'exercice. On va ajouter un bouton, on va créer un bouton. Le premier bouton qu'on va créer, ça va être un bouton d'ajout d'enregistrement dans notre table. Et on va ajouter un nouvel enregistrement. C'est OK, on va l'appeler ajout dossier. Dossier, c'est le dossier des étudiants, bien sûr. Et c'est terminé, comme vous voyez, ajout dossier, c'est ajouté. Ici, si on va venir, ici, il s'appelle ajout dossier. Le nom, on va écrire aussi ajout dossier, comme ça va être bien clair de quoi on parle.
Par après, on va jeter un deuxième bouton, mais cette fois-ci, on va lui donner aucune, il fait rien parce que l'action qu'il va faire ce bouton-là, annuler, l'action qu'il va faire ce bouton-là, on va la programmer avec du code VBA. On va le laisser ici et on va l'appeler dans sa légende, c'est supprimer parce qu'il va servir à supprimer du dossier. Et voilà, c'est fait. On va faire un petit peu d'esthétique. La taille au plus grand. Aussi la largeur va être plus large. Et on va le mettre au plus haut. Ok, parfait. Là, on a... Tiens, on va mettre autre chose aussi. Un petit truc là. Et voilà. Supprimer pour dire que faut faire attention à ce qu'on fait là-dedans. Et voilà. On enregistre ça et on va le mettre de côté parce qu'on a fini avec ça. Si on veut le visualiser, ça va nous donner ça. C'est bien joli. Mais on va voir par après qu'est-ce qu'on fait avec. On ferme ça et on va créer une deuxième table. La deuxième table, on va l'appeler journal et on va mettre ici logon. On va saisir là-dedans le logon de la personne qui a supprimé le dossier. On va mettre aussi, comment on l'a appelé déjà? Spécial, matricule. On va mettre ici matricule. Et dans matricule, c'était, je pense, si je me trompe pas, c'était un numérique. Ouais, c'est ça. C'est très important aussi de garder les mêmes. Là, on va mettre date à laquelle la suppression a été faite. Date hier. Et voilà. Et on va mettre aussi action. L'action qui a été commise par votre utilisateur de l'application. On va mettre 50 caractères maximum là parce qu'on va pas faire un journal aussi. Et on va sauvegarder ça. Et on va fermer tout ça. Et bien voilà. Pour cette première partie de la vidéo de la journalisation, on va se tenir à ça. Dans la deuxième qui va s'en venir, je parle de la vidéo, on va parler du code VBA qui va nous servir à faire la journalisation. Et bien, sur ça, les amis, je vous souhaite une très belle journée ou bien une très belle soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut, bye bye.